Aujourd'hui, l'Europe est un marché de libre-échange de marchandises et d'hommes. Elle est la zone la plus libérale du monde devant les États-Unis. Ses dirigeants sont peu connus et ses citoyens ignorent la politique européenne. Les processus d'élection, de nomination des dirigeants sont opaques, l'organisation des nombreuses instances est mal connue. Elle est démesurément complexe. Elle conserve enfin une structure avec des pays éparpillés, qui conservent des intérêts divergents. L'Europe est sous la menace permanente de sa propre inefficacité, de son opacité, car elle génère de la défiance. Mais l'Europe est potentiellement imbattable. Elle est la plus grande puissance économique. Elle est unique et de loin sur le plan de la diversité intellectuelle et culturelle. Elle est en outre une référence démocratique, vecteur de paix. Elle est reconnue comme un leader scientifique. Il ne faut tout d'abord pas oublier qu'elle a connu une histoire longue et semée d'obstacles. Venue d'une idée des Lumières, elle a connu 3 guerres fratricides et meurtrières. À l'issue, elle s'est construite à partir de 1948, par obligation face à l'horreur, par étapes successives, longues et fastidieuses. Elle est devenue un enchevêtrement compliqué, forcément inefficace. La zone euro, c'est 25 États utilisant l'euro. L'Union européenne, c'est 28 États qui délèguent des compétences au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil des ministres, à la Commission européenne, à la Cour de justice. L'espace Schengen, c'est 26 États sans frontières entre eux. L'accord de libre-échange centre-européen est un accord économique, une antichambre pour pays du Sud-Est avant l'intégration à l'Union et l'OTAN. En plus de cette liste d'organisations, en termes d'instances de gouvernance, là aussi, leur nombre et la clarté de leur rôle apparaissent comme problématiques. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale avec 47 États membres, dont de nombreux pays non européens comme la Turquie, l'Ukraine, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Mexique. Elle a son siège à Strasbourg, des entités à Paris, à Lisbonne, à Grasse, à Budapest, à Bruxelles, dans les capitales de plusieurs États membres, des bureaux de liaison à New York, à Genève et à Vienne. Les institutions du Conseil de l'Europe sont nombreuses, comme le Comité des ministres, l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la Conférence des ONG. Elle a un secrétaire général, un commissaire aux droits de l'homme.